Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Compétences numériques, un élément clé de la digitalisation des TPE-PME. D'après une étude menée par l'Observatoire PIX des compétences numériques services publics, référencé Activateur France nomme auprès de 1900 actifs, et publié en mars 2025, près de 60% des salariés français ne maîtrisent pas les compétences informatiques de base pour être en mesure d'utiliser le numérique avec efficacité au quotidien dans leur entreprise. Dans le détail, 20% des actifs sont en grande difficulté pour réaliser des tâches informatiques simples comme télécharger un document, ce qui freine leur autonomie. 42% ont un niveau débutant, capable de mettre en forme un texte ou organiser des fichiers. Ils ont, en revanche, des difficultés à utiliser des outils collaboratifs, ce qui entame leur aptitude à travailler en équipe. Seul un tiers des sondés se déclarent à l'aise avec le numérique. 23% sont autonomes dans les tâches courantes, sont sensibilisés à la cybersécurité et savent s'adapter à de nouveaux outils. 15% ont un niveau avancé notamment en recherche d'informations et protection des données, peuvent s'auto-former et faire montre de polyvalence. L'étude relève en outre des disparités selon les profils. 39% des ouvriers sont en grande difficulté dans l'usage du numérique, contre 9% des cadres. 2 seniors 55 ans et plus sur 5 sont en grande difficulté, contre un jeune sur 10. 26% des salariés titulaires du bac ou moins sont en grande difficulté, contre 7% des titulaires d'un bac plus 4 ou plus. Enfin, plus de 85% des répondants expriment leur volonté de progresser. Combler ce déficit de compétences numériques représente un défi pour les TPE-PME en vue de réussir leur transformation numérique. Deuxième sujet de notre JT. Majoration de retard de 10%. Une majoration de 10% sanctionne le non-paiement de sommes dues, notamment, au titre de l'impôt sur le revenu, de la taxe foncière ou de l'IFI dans les 45 jours suivant la date de mise en recouvrement. Selon le Conseil d'État, un contribuable peut demander à en être déchargé si ce retard est imputable à un cas de force majeure. Cela suppose la survenance d'un événement à caractère extérieur, imprévisible et irrésistible. Dans cette affaire, un contribuable, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale, avait fait valoir qu'après la saisie à titre conservatoire par le juge de ses avoirs à l'étranger, il avait été dans l'impossibilité de les utiliser pour régler les suppléments d'imposition mis en recouvrement au printemps 2018, la main levée sur certains de ces comptes n'ayant été obtenus qu'en juin 2021. Les juges ont estimé qu'en faisant valoir ces circonstances, le contribuable n'établissait pas que le retard de paiement était imputable à un cas de force majeure et la décharge de la majoration de 10% lui a été refusée. Troisième sujet de notre JT. L'URSSAF à nouveau en soutien des employeurs suite aux inondations. Le réseau des URSSAF a mis en place des mesures d'urgence pour accompagner les employeurs dont l'activité est affectée par les récentes inondations. Sont ici visées les inondations survenues fin juin et début juillet en Aquitaine, Bourgogne, Île-de-France, Limousin, Midi-Pyrénées, Normandie et Rhône-Alpes. Le réseau des URSSAF fera ainsi preuve de compréhension en cas de retard de déclaration d'un employeur qui se trouve dans l'impossibilité temporaire de réaliser ses déclarations à cause de ces inondations. Les employeurs peuvent aussi demander un report de leurs échéances de cotisation via la mise en place d'un délai de paiement. Les pénalités et majorations de retard dues dans ce cadre feront d'ailleurs l'objet d'une remise d'office. En pratique, ces employeurs sont invités à prendre contact avec leur URSSAF via la messagerie sécurisée de leur espace personnel, sur www.ursaf.fr ou par téléphone au 39 57.